Hola la gente, salut les gens. J'ai pu faire une petite place en fait, dans mon mobile. Ça c'est Android 9, il fallait bien chercher, j'ai trouvé. En fait, c'est des choses qui en fait prenaient de la place et qui servaient à rien. Qui prenaient une petite place, hein. Je parle de plus de 40 gigas, un truc comme ça, un truc de ouf. Donc bah voilà, ça c'est une partie de mon quartier. C'est pas exactement depuis où j'habite, mais bon, c'est plus ou moins par là. Donc l'idée ce serait de faire le chemin. En tout cas de faire trois vidéos courtes. Ça c'est l'idée. Voilà, parce que bon, ça sert à rien à mettre pause après, ça, des fois ça s'enregistre plus finalement. Si je me surpose, si je n'utilise pas sur le moment tout de suite. Donc voilà. Voilà, là il y a des bâtiments, vous ce serait des pavillons, on appelle ça des condominios. Voilà. On va prendre un petit raccourci, il y a déjà une partie du chemin. Bon ben hop, on va passer par là. Alors c'est pété, il y a une pétée de grille, pourquoi? Parce que maintenant de plus en plus, avec les Vénézuéliens, il y a vraiment beaucoup de vols. Vu qu'ils trouvent pas de boulot, les types ils volent quoi. Voilà, faut comprendre. Hein. Faut dire qu'ils leur ont donné ils sont passés d'un extrême à leur donner tout reconnu. Hein. C'est comme en Suisse, on te donne un permis c'est tout de suite. Hein. Tu peux travailler tout de suite, c'est carrément pratiquement comme une carte d'identité. Voilà quoi. C'est même plus aux autres étrangers. Alors vraiment tout. C'est vraiment à l'extrême. Voilà. Donc voilà d'autres condominios. Voilà. Ça c'est l'avenue principale. Ça c'est une zone résidentielle avec des maisons, des bâtiments, des condominios comme ils disent. Voilà. Voilà, c'est pour vous montrer tout ça. Ça c'est ce que je voulais faire l'autre fois, mais bon. J'étais vraiment short niveau mémoire. Là, je me suis carrément reinstallé des jeux et tout. Ouais, il y en a certains qui sont sûrement effacés, hein, Mortal Kombat, mais bon. Si sur le moment, t'es là, ah, vas-y, j'ai de l'espace. Donc voilà. Les gens aiment bien avoir des chiens. Ils ont beaucoup de chiens ici. Mais il y a beaucoup de chiens abandonnés. Il y a beaucoup de chiens abandonnés. Carrément, ils n'y assument pas. Hein. Ça, c'est un collège où on passe. Privé, hein, c'est pas national. Hein. Voilà, on beaucoup plus que moi. Hein. Vous voyez, le collège, il est énorme. Hein. C'est. Voilà, vous voyez combien de bâtiments il y en a? Au moins 2, 3, je crois. Encore, il y en a encore là-bas derrière, je crois. Voilà. Ça, c'est un collège de quartier. Imaginez, il y a des collèges qui font la taille d'un campus, hein, où j'ai travaillé au Recoleta, qui est d'ailleurs d'obédience Sacré-Cœur. Ah ouais, c'est louche, je sais, ça va. En Suisse, moi je suis né à Montreux dans le canton de Vaud. Hein. Et étant fribourgeois d'origine, je suis catholique romain. Mais il n'y avait pas d'église catholique romaine là-bas à Montreux. Donc du coup, voilà quoi. Alors, ici c'est la même obédience, hein, c'est Sacré-Cœur. C'est la même chose. Hein. Ce sont des nobles francs-maçons, je crois, sauf erreur, hein, je crois, hein, qui s'étaient échappés en fait. Qui avaient créé cette obédience. Je sais pas si je crois que c'est reconnu hein, quand même, hein, mais bon. Alors voilà. Donc, allez là-bas au fond, il y a la fameuse pharmacie. Enfin, on la voit pas directement là, mais disons que si on y va, on peut y aller direct. S'il y a personne, alors cette fois-ci, s'il y a personne, parce que je suis une personne de palabra, putain madre, de parole. Ouais, il y a des mécanismes d'espagnol qui me restent, hein, c'est normal. Vous m'excuserez, hein, mais c'est normal. Hein. Donc là, vous voyez, on va traverser. Je sais pas franchement s'il y a des gens. On va le saluer vraiment très vite fait, vous allez le voir vraiment d'une manière éclair. Et après, on ira par la gauche pour aller à la plage, parce que c'est le but, c'est la plage. Hein. Vous voyez, c'est le quartier, il y a un terrain vague qui sert à rien. C'est la municipalité, je sais pas ce qu'ils foutent avec. Voilà.
Je crois qu'il y a des gens, hein. Ça fait la queue. Hein. Ça fait la queue. Ouais, il faut toujours bien regarder avant de traverser. Vous voyez, c'est vraiment pour que vous voyez un peu le quartier. Ouais, il y a du monde, hein, je vous dis. Hein. Il y a du monde, il y a des gens, hein, du people. Hein. Je sais pas si ça va être possible de... Là, il va falloir peut-être que je mette sur pause. Vite fait. Et il est agent interbanque. Recharge du bus aussi. Tu payes toutes tes factures. Par exemple, tu payes tes factures d'eau, d'électricité, et même les collèges hein, et autres instituts, universités. Même le câble, vous voyez. Bon, parce que une personne, ça va aller. Alors là, il y a aussi tout ce qui est le tri et autres jeux à gratter, la Kabbalah, la Kabbalah, la Kabbalah, la Kabbalah, la Kabbalah. Les accents sur les lettres sont des toniques, ce ne sont pas des sons. Voilà. Bon, on va attendre qu'ils finissent avec monsieur là. Alors, ils essaient de copier un peu les États-Unis et l'Europe, un peu là. On a une décoration comme ça, donc vous voyez quoi. Voilà. Et le type qui vend les fruits là. Voilà. Et bah il a pas fini, ça prend son temps. On va pause un moment. A ver, un pequeño saludo para la cámara, para Francia, para YouTube. Señor, sonríe. Ya va a pasar usted en YouTube, en Francia. ¿Qué van a decir los franceses de mí? Que digamos que está leyendo su periódico, pues. Estoy leyendo a Olinda Castañeda. Ah, Una sí. linda peruana, parece. Ah, qué linda, ¿no? Un señor varón. Ah. Voici avec Ange-Marie Zereni, le dernier des Gilets jaunes, dans sa pharmacie. Le dernier des Mohicans. Oui, le dernier des Mohicans. Un Corse qui a plus de 25 ans ici, marié avec une Péruvienne. Voilà. Ouais. À moi à dire quelque chose, je salue un peu les gens. C'est un peu curieux, hein. Non, t'es occupé? Je repasse plus tard. Bon bah voilà, hein, ça dérange, on peut pas déranger les gens, hein, c'est comme ça. Donc, continue le chemin à la plage. Vous voyez là-bas, il y a, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, il y a la station-service avec le magasin station-service. Qu'ici on appelle ça grifo. Ouais, bah c'est presque le même terme que robinet, mais sauf que c'est cagno, mais bon, c'est pas ça grifo. Tienda de grifo, tienda ça veut dire magasin. Voilà. Vous voyez un dentiste, ça dit dental, dental. Alors tous les EN hein, et AN, c'est N et AN. Hein. C'est pas dental, hein, c'est dental. Den. Comme si ce serait E-W-N, E muette. Voilà. Ah bah ils ont changé de nom, hein. Maintenant ça s'appelle Terpel. Bon, ok, c'était racheté. Julio Guzmán, Partido Morado. Ah ouais, non, mais je vote pour lui, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un lion du mois de juillet comme moi. C'est lui qui aurait dû être le président du Pérou d'ailleurs. Parce que PPK c'est un usurpateur. D'ailleurs il a démissionné pour corruption, je sais pas, il a foutu en tôle en préventif déjà. Hein. Ça rigole pas. Alors, le chemin à la pêche c'est par là-bas. On va aller par là-bas. Voilà. On va faire ça en une vidéo, hein. Je pensais faire en... Ça fait combien là? 10 minutes? Ça va quoi. On va essayer de faire une demi-heure. Maximum. Voilà.
voyez, c'est quartier assez résidentiel. Hein. Entrée seulement résident. Là, il y a quelques restaurants. Ça, c'est restaurant fruits de mer. Voilà. Petit magasin de quartier, voilà. Le fameux mur de la Encantada, que j'aurais bien voulu vous montrer, mais ce sera dans une autre vidéo. La Encantada, oui, c'est comme ces espèces de quartiers fermés que vous avez au Brésil, avec une, vous savez, une grande barrière, un type qui contrôle. J'aurais pu filmer, je suis passé devant, je ne l'ai pas filmé. Enfin si, peut-être un peu, mais je vous ai pas dit. Mais bon, voilà. Alors bon, bon, moi je sais que vous appréciez. Enfin, voyez, un arrêt de bus, ça va. Ça sur le voit, là. Ouais, un arrêt de bus. Je sais pas, ils auraient pas dû le mettre là, l'arrêt de bus, c'est un peu con, hein, mais bon. Des cactus, alors oui, il y a beaucoup de cactus ici. Hein, c'est la sabila aussi, hein, ça pousse, hein, c'est normal, on n'est pas obligé d'acheter des. Voilà. Ça c'est un magasin, enfin, une pâtisserie. Ouais, une pâtisserie très connue. Ils font des gâteaux. Hein, vous pouvez voir les gâteaux. Alors, il faut dire qu'eux, ils comprennent gâteau, ça veut dire chat en espagnol. Gatos. Gâteau, ça veut dire un chat, un gato. Un gâteau. Donc, après, ils disent gâteau, ils disent, mais où ils voient les chats, lui? Ils pensent ça dans leur tête. Hein. Bah ouais, parce que gâteau à manger, ça s'appelle tortas. Oui, ça vient de tourte. Oui, tout à fait. Alors. Donc là, on passe vraiment direct. Hein, c'est américain, ça va tout droit. C'est simple, hein, c'est directement droit au but. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre pause un moment parce que ça me casse les couilles. Hein. J'ai pas grand chose à vous dire, la vérité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ah oui, il y a plein de cocotiers, de choses comme ça. Pour vous, c'est. Moi, j'ai grandi à Montreux, il y a aussi des cocotiers. Hein. Je veux dire, c'est le sud. C'est normal pour moi. Hein. Alors, je vais mettre pause là, vite fait. Là, je reprends parce que voilà, hein, et le bus alimentaire du métropolitain qui passe. On va filmer le bus. Hein. C'est intéressant hein, le bus. Il va s'arrêter à l'arrêt de bus improbable là-bas au fond. Bon, voilà. Petite pause. Alors là, c'est un squat. Ça, vous allez voir un squat. Comment c'est un squat au Pérou avec moi, on voit tout. Hein. C'est pas que seulement la plage. Voilà, ça c'est un squat. On dirait pas comme ça, mais c'est un squat. On continue. Alors la particularité des trottoirs au Pérou. Déjà, il y a plein de descentes, vous voyez. C'est vraiment pensé pour tout, pour les voitures. Vous pouvez voir là-bas, il y a une petite descente directement pour les gens handicapés. Ouais. Il y en a partout, vous voyez. Il y en a là aussi. C'est vraiment, il y en a partout. Donc quoi, ça c'est rudimentaire, hein. Ça c'est la version quartier, voilà. Je veux dire, mais je veux dire, c'est obligatoire, hein, c'est les lois. Vous voyez. Alors voilà, c'est des pays qui, on dit qu'ils sont en retard, non? Tiers-monde, hein, l'Afrique, pays pauvre. Non. Puis bon, pourquoi j'ai repris la vidéo ici? Parce qu'ici, il y a un type qui a fait, en fait, un porte-poubelle. Bon, à la base, c'est pas un porte-poubelle, hein, c'est pour mettre ses fleurs, mais ça y ressemble comme celui d'ici. Bon, bah, il a fait un galion espagnol, voilà, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, c'est pour ça que j'ai repris la vidéo ici. Et en même temps, bon, voilà, pour vous montrer un peu comment sont les trottoirs. Trottoirs qui sont lisses d'ailleurs. Et comme il pleut pas, y a pas, on s'en fout, ça glisse pas trop. Voilà, et là, il y a des descentes. Toujours pour les gens qui ont des chaises roulantes, hein, c'est quand même très bien pensé, je veux dire. Alors, par contre, si tu te casses la gueule là-dedans, c'est clair que tu vas ressortir avec des épines un peu partout, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc voilà, c'était pour que vous voyez un petit peu les trottoirs hein, qu'on a ici.
Puis bah oui, les cactus. Voilà, c'est très. Bon, il faut dire que c'est comme le Nevada ici, mais sauf qu'il fait pas chaud. C'est un désert en fait, hein, Lima à la base. Hein. Une maison typique. Voilà, un mototaxi. Alors ça c'est très génial. Alors ça s'utilise à fond. Hein. Les mototaxis. Voilà. C'est des choses qu'il faudrait faire en France. Ça tuerait le chômage, mais voilà. Sarko il a pas voulu, et puis encore moins. Comment il s'appelle vous avez la version aussi comme ça. Hein. Voilà, c'est américain. Voilà. Vous voyez, ça passe du coq à l'âne hein, ici. Hein. Ça passe du coq à l'âne. Genre, tu vois, si une mototaxi à ça, voilà, c'est quand même pas mal. Ouais, on les appelle mototaxi, on les appelle pas tuk-tuk. C'est un mot asiatique qu'on utilise. Voilà, bon, on va aller jusque là-bas, mais bon, moi je vais quand même pas m'amuser à filmer là, je vais mettre sur pause. Bon, on reprend la vidéo. Alors, oui, on arrive gentiment à la plage. Il y a carrément une rue avec des collèges. Hein. Il y a des gens qui, voilà, qui envoient leurs gosses dans des collèges proches de où ils habitent. On peut voir une chose. Alors, c'est l'humidité, comment elle fait carrément rouiller. Oui, parce qu'en espagnol, on dit oxydar, d'oxyder en fait. Hein. C'est pour ça que. Et ça, c'est l'espagnol d'ici. Hein. On dit, monter dans les bus, on dit subirse en los buses. Mais les Vénézuéliens, ils disent montar el bus, montar en el bus, montar, monter, ça se ressemble. Et ouais, en Colombie, au Venezuela, et dans ces pays-là, ils ont des vocabulaires et des verbes beaucoup plus similaires aux nôtres, quoi. Le castillan du Pérou, faut vraiment interpréter. C'est pour ça que je trouve que des fois, je suis pas assez bien payé pour ce que je fais. Mais bon, là, on arrive gentiment vers la mer. Vous allez voir, les vagues de malades. Voilà pourquoi cette plage, c'est simplement pour venir s'y balader. Hein. Alors, vous voyez, il y a du fronton. C'est une sorte de pelote basque. On va regarder un petit moment, quoi, quand même. Ça peut être intéressant. On a même une piste là pour courir. Voilà. Ils font le fronton. Voilà. Donc on va faire un petit tour comme ça vite fait. Comme ça vous allez voir un petit peu comment c'est la plage. Comment sont les gonzesses qui se baladent à la plage aussi. Ah non, celle-là c'est une ado. Mais bon, il y en a pour tous les âges. Hein. Là, il y a une moto. On peut voir la plage. Voilà. Les gens qui jouent au fronton. Enfin, fronton, je sais pas si c'est le mot correct en français. Hein. Je crois qu'il n'existe pas parce que c'est un sport qui est péruvien. Et ouais, c'est péruvien. Le Pérou a tout, même son propre sport, tout, hein, son propre soda, ses propres. D'ailleurs, sa propre chaîne de restaurants rapides, de fast-food avec ses propres hamburgers de plats péruviens. Et puis ça s'appelle Bembo. C'est plus cher que le McDo forcément, mais c'est meilleur. Mais ça reste de toute façon moins cher qu'un McDo en Europe, donc du coup, voilà. Donc là, c'est l'air de. On peut courir, hein, vous voyez, c'est de la gomme, je sais pas comment on appelle ça, je suis pas sportif, mais voilà. Là, il y a des jeux de dames très classiques, hein, en général. Regardez, là ils mettent d'ailleurs Municipalidad de Chorrillos. Voilà. Les gens ils aiment jouer aux dames. Les fameux camions qui viennent déverser la merde et les poubelles là-bas. C'est pour ça que c'est pas trop possible de se baigner. Il y a de la merde là-bas voilà, et une jolie fontaine. Alors voilà. Voilà, on va voir le bord de mer. Voilà comment c'est les vagues. Comment sont. Le Pérou a les meilleures vagues du Pérou, enfin du monde. Du monde en fait. Les meilleures vagues sont au nord du Pérou, mais ils disent que les vagues d'ici de Lima sont pas si mauvaises que ça, comparé à d'autres vagues dans le monde. Voilà. Mais celles-ci, elles sont dangereuses. Hein. Voilà. Un petit parc pour les gamins.
Alors vous me demanderez qu'est-ce que sont ces trucs bleus là? Bah c'est pour mettre les poubelles, pour pas que les chiens ils les fouillent. Vous voyez les chiens ils fouillent les poubelles. Voilà. Donc là, vous pouvez voir comment c'est. Alors c'est les parents viennent jouer avec leurs gosses. Voilà. Bon, il y a un moment donné, il faut bien que je mette sur pause parce que vous voyez la taille du truc. Non mais pour arriver jusque là-bas, les mecs, sérieux quoi. J'ai commencé à demander moi de l'argent là sur Tipeee. Hein. Non mais on peut pas toucher les thunes ici, donc ça sert à rien. Hein. Mais putain, après, il y a l'autre voisin qui disait ouais, il glande rien, celui-là, il bosse pas, machin. Celui qui est à côté de la pharmacie là. Et ouais, tu veux pas que je te filme? Non, parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie, puis si tu me filmes, je dépose pas un contre toi. Ok, ça va, tranquille le Shintok. Vas-y, calme-toi. Savoir qu'ici, il y a beaucoup de Shintok. Hein. Ils sont mixés. Alors, c'est pas qu'ici, ils sont en Argentine, au Brésil, ils sont partout. Hein. Voilà, il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont très méchants. Hein. Très chiants, quoi. Et qui pensent que la Suisse et l'Europe, c'est un paradis. Et d'ailleurs, qui sont même du côté de Macron, si vous voulez savoir. Ouais. Carrément, ils disent que les gens qui manifestent dans les rues, c'est des flemmards de merde. Ah oui, des gens de droite ici, d'ultra droite même, j'irais. On dirait presque des Suisses. Ils ont de la famille en Suisse qui leur mentent, hein, forcément. Hein. C'est comme ça. Hein, moi-même, je les ai connus, ces Péruviens en Suisse. S'ils bossaient pas dans les chantiers ou dans l'hôtellerie, ou dans les hôpitaux, voilà, hein, je veux dire, faut dire ce qui est. Et encore, hein, ceux qui bossent dans les hôpitaux, hein, qu'ils soient péruviens ou suisses ou d'autres étrangers, ils vont travailler au noir dans des EMS. Hein, donc, voilà, hein, le coût de la vie est tellement cher en Suisse que ça y va. Hein, ça magouille depuis longtemps, ça vend de la dewey dans les tiécars. Des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, ils vendent de la dewey. Ouais, ça c'est la réalité de la Suisse, mon frère. Et ça a toujours été comme ça, hein, je te parle d'il y a 25 ans en arrière. Donc voilà quoi. Voilà, c'est joli. Ici, il n'y a pas besoin de vendre de la dewey. Hein. Ni votre corps. Hein. Après, certains Vénézuéliens qui sont comme des sortes de réfugiés, bon, ils n'ont pas le choix aussi. Ça, c'est les milléniums. Hein. Ça, c'est les seuls qui osent. Hein. Ceux de ma génération ou qui sont nés dans les années 90, donc 80 et 90, en général, ils ne le font pas. Hein. Voilà. Vous pouvez voir les maisons du bord de plage. Alors, c'est très, très difficile de vivre ici parce qu'il y a une humidité. Je veux dire, on respire de l'eau. Hein. Ah bah ouais. Bah ça, vous savez pas. Les gens qui n'ont jamais vécu vous n'avez pas vécu dans le littoral, bah vous savez pas ce que c'est. Hein. Voilà. Hein. C'est. Bon, on s'y habitue à force. Hein. C'est un froid des fois quand c'est l'hiver qui pénètre plutôt les os. C'est pas un froid sec qui te nique la peau. C'est un peu spécial. Voilà quoi. Alors ce que je vais vous montrer, c'est plus là-bas au fond, donc on va mettre pause. Alors voilà, on arrive à la beach. Et puis il y a une beach aussi qui est là-bas. Bon, pas vraiment, hein, c'est pas vraiment le style, hein, c'est le style la quarantenaire qui vient courir quoi. Non, c'était juste pour vous dire que il y a le beach volley ici. Vous voyez, parmi la poubelle. Il y a du beach volley, c'est-à-dire qu'ils ont fait des trucs de beach volley. Et à côté, il y a la plage, la beach. Donc, voilà, c'est un peu space. Mais c'est Pérou, hein, le Pérou, ils sont comme ça, hein, ils veulent tout. Alors voilà, quand on pense à certains littoraux, plages, etc., du bord du lac Léman, on peut comprendre. Hein, il n'y a pas partout qu'il y a des endroits avec du sable. C'est-à-dire qu'ils ont retiré des plages de sable, ils ont foutu des gros cailloux de merde. Ça fait très longtemps, il y a certaines parties qui ont encore du sable, mais généralement c'est des putains de galets de merde ou des gros cailloux. Alors ça existe ici aussi, certaines plages sont de galets. Callao dans le nord, effectivement. Ça dépend des zones, hein, c'est comme partout. Alors ils ont aussi un truc qui est très commun en fait, en général. Mais là ils ont été le mettre jusqu'à la plage, des terrains synthétiques. Mais il y en a vraiment partout dans les quartiers. Voilà, ils s'entraînent. Voilà, mais là ils l'ont mis carrément jusqu'à la plage. C'est-à-dire qu'ils sont très foot ici, il faut comprendre.
On est loin du Venezuela et de Cuba qui se comportent comme des Britanniques et qui jouent, ou comme des Américains qui jouent au baseball. Ouais, c'est un peu space, hein, ils sont latins, mais ils jouent au baseball. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains, quand ils ont vu les terrains de foot qu'avaient fait les Russes, ils avaient compris que c'est pas très logique qu'ils mettent des terrains de foot quand ces pays-là sont plutôt à avoir des terrains de baseball, quoi. C'est un peu, voilà, quoi, des gens qui courent forcément ici, hein, vu que comme je l'ai dit, c'est on peut presque sauter dessus. C'est vraiment fait pour courir. Voilà. Alors maintenant, vous me direz en Suisse, il y en a des endroits comme ça. Oui, mais pas dans les quartiers. Alors vous voyez là-bas, il y a le camion que je vous ai dit, va jusqu'au fond là-bas. Il va déverser sa merde. Ah. Carte touristique, je crois qu'il faut ici. Transport privé, à mon avis, ils l'ont loué. Voilà. Donc, puis là, en fait, c'est le Culture Lima. En fait, c'est une sorte de, je sais pas, une station thermale où vous pouvez trouver. Ah, puis là-bas au fond, c'est un stade pratiquement professionnel dans un quartier. Voilà, dans une favela. Et ouais, bah il était un peu fou le maire d'ailleurs. Il s'est barré, il l'a pas retrouvé. Hein, il s'est échappé. Trop de corruption. Hein. Donc là, en fait, il y a, comme je vous ai dit, là, dans ce centre culturel, bah, il y a des piscines et tout. Bon, ça, faut être membre, hein, c'est cher, hein, faut payer. Hein. Puis l'entrée, forcément, ils font payer $10. C'est pas. Ah bah ouais, hein, c'est plus cher que la piscine municipale en Suisse. Mais attention, après, quand tu vois la piscine, t'as compris pourquoi tu payes des 10 balles, tu vois. Voilà quoi. Tu sais, parce que bon, dans la saison là, voilà. Et aussi, il y a beaucoup de terrains vagues comme ça qui n'ont pas été vendus parce que beaucoup trop cher maintenant. Cotisé beaucoup trop cher, donc du coup, voilà. Et puis aussi parce que il y a que les mototaxis qui passent ici. Il n'y a pas, les bus ne passent pas ici. Ils sont beaucoup plus loin au fond. Voilà. Et puis bah, c'est là que je vous laisserai. J'irai chanter quelques strophes pendant quelques heures, histoire de me faire de quoi manger. Ouais. Mais effectivement, il y a on va dire 1 an et demi, 2 ans, bah j'ai pas besoin de faire ça. Hein. Je n'ai quelques cours à domicile et hop, j'avais de quoi bouffer. Je me gagnais peut-être 100 €, même jusqu'à 150 € par semaine, tranquille. Voilà, c'était la belle époque, c'est fini maintenant. Mais effectivement, si je peux trouver moyen de faire des thunes facilement, rien que par le fait que je maîtrise quand même leur castillan, puis français c'est ma langue maternelle, more the fucking American English. I hate the English American, but they speak American English here. They don't speak British. Bah, je sais pas si vous avez compris. Hein. Voilà. En gros, qu'ici, ils parlent l'anglais américain et peu l'anglais britannique. Voilà, c'est comme ça, c'est la majorité. On va voir un peu le centre culturel deportivo, c'est-à-dire sportif. Voilà, là, c'est l'entrée. Simplement, il y a un type qui vend ses glaces. Très commun, hein, ça, le tricycle type qui vend ses glaces. Glace Donofrio. D'origine italienne d'ailleurs. Donofrio. Voilà, c'est l'entrée là. Voilà. Je devrais être sur le trottoir et pas. Voilà, puis bah des maisons. Hein. Il y a tout, il y a de la jolie maison, il y a de la maison dégueulassée, vous avez vraiment tout. Hein. Chacun est libre. Non, c'est pas vrai, il y a des lois. Les types ils chopent des amendes parce qu'ils peignent pas leur façade. Hein. Voilà. Puis là, bah oui, les trottoirs d'ailleurs qui ont été refaits. Dans tout le quartier, ils ont refait les trottoirs. L'année passée, ils ont tout cassé, ils ont tout refait à zéro. Alors je sais pas si ceux-là, ils ont refait, je sais pas. J'ai l'impression que si, parce qu'ils ont l'air neufs. Voilà, donc ils ont les thunes hein, pour ça. Hein. Voilà, ils ont les thunes. Faut pas dire que c'est un pays pauvre. Alors je sais pas où est-ce que d'où ça vient ça que c'est des pays pauvres. C'est une idée, hein, parce que s'ils seraient pauvres, bah, ils n'auraient même pas de quoi me collaborer dans le bus, ils n'auraient pas de quoi bouffer, pas de quoi payer
Ils ont leur propre terrain en général, leur propre maison. Les locataires sont minoritaires ici. Donc voilà. Hein. Après, vous me dites, ah, ils sont pauvres. Vous êtes dans les favelas. Et vous verrez qu'est-ce qu'ils ont comme ils sont propriétaires de leur maison, ils étudient. Puis à l'intérieur, ils ont des téléviseurs 4K, voire 5K. Ah ouais, même dans des quartiers pauvres, bah, ils sont pas si pauvres que ça. Hein. Bah ouais, ils ont des cartes de crédit, ils payent pendant 4 ans, ils en ont rien à battre. C'est comme ça ici. Hein. Donc après, vous dites, ouais, ils sont pauvres. Même les banques ici sont meilleures qu'en Europe. Hein. Voilà. Hein. 30 minutes. Bon, là, je crois que je vais bientôt vous laisser. Tout ce que je peux vous dire, moi, ce que je peux vous inciter, c'est à apprendre l'espagnol. Si vous voulez, moi, je peux vous donner des cours d'espagnol vraiment pas cher par WhatsApp. Voilà, maintenant c'est possible par WhatsApp, c'est pas difficile. On n'est pas obligé d'avoir Skype maintenant, je veux dire, on peut faire ça par WhatsApp. Combien ça va vous coûter? Oh, pas grand chose. Hein. Pour 6-8 heures de cours que je peux vous faire comme ça par semaine, ça va coûter une connerie comme 300 €. Hein. Quand on compare avec la Suisse, en Suisse, pour étudier 2 heures d'anglais par semaine, hein, vraiment le plus économique. J'avais trouvé ça assez choquant. Ça coûtait comme connerie le moins cher des moins chers était genre 80 francs suisses, qui plus ou moins oscille dans les 75 €, 78 €, un truc comme ça. L'heure. Alors je sais qu'en Europe c'est peut-être 40 € l'heure, mais c'est quand même cher 40 € l'heure. Hein, si vous faites 2 heures par semaine, on passe à du 600 €, non, par mois. En gros, j'ai arrondi, mais c'est cher. Là, je vous fais une pétée d'heure, moi, pour pas grand chose. Pourquoi? Parce que l'argent ici vaut le triple, tout simplement. Voilà pourquoi. C'est l'avantage. Alors voilà, il faut maîtriser des langues, bien sûr. Tout à fait, il faut maîtriser des langues. Alors après, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai un don, voilà, parce que je suis en Lyon du mois de juillet. Mais la mayoría de la gente, obviamente, no tienen ese don. Y yo, pues, lo que hice es que puse en mi cabeza una especie de automatismo, de autocorrección. Y ya, pues, pero hay que tener bastante voluntad, no que se pueda así, y tener un buen profesor, et avoir un bon professeur, et avoir beaucoup de volonté, être disciplinados. Voilà. Donc, ça c'est un autre condominios. Voilà, vous allez voir, c'est rempli de condominios. Hein. C'est quoi des condominios? Bon, bah, c'est des bâtiments, je sais pas comment dire, quoi, des bâtisses, des bâtiments. Vous allez voir que sur les toits, il y a la réserve d'eau en cas d'urgence, qui coupe l'eau. Donc, ça c'est très américain. Hein. Ouais. Bon, bientôt en Europe, il faudra vous y faire, ça va devenir la même chose. Vous voyez là, il y a une antenne mobile. Hein. Voilà. Donc là, on arrive de nouveau là où il y a le bus qui passe. Hein. C'est rare. Voilà. Bah oui, vous voyez, il y a le bus qui passe là-bas. Je sais pas si vous le voyez, le bus. Voilà. Et alors vous avez des petits parcs comme ça, un petit peu, des fois à l'intérieur des quartiers, des fois à l'extérieur, comme ça dans les parcs qui donnent sur les avenues. Voilà, c'est pas mal, hein. Voilà. Puis voilà, les bûches. Ça c'est un quartier, c'est pas du tout, c'est urbanisé pour vous, mais ici c'est considéré la campagne, hein, c'est jamais. Hein. À Lima, ils considèrent mon quartier comme la Cambrousse, hein, c'est complètement, hein, c'est la Cambrousse pour eux. Hein. Carrément, c'est comme si on va à la Cambrousse. Hein.
Ouais. Bah, qu'est-ce qu'ils penseraient des bons lieux en France? Bah, je n'ose même pas y penser. Là, il y a le fameux tombeau, là, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils peuvent pas afficher leur truc. C'est la municipalité qui leur donne pas encore l'autorisation. C'est con, hein. Ça, c'est une pharmacie. Vous pouvez voir, il y a beaucoup d'entreprises de bus différentes. C'est de la municipalité. Vous avez des petits bus comme ça, là. Vous voyez, des petits bus comme ça. Vous avez des bus comme ça. Puis vous avez les mototaxis. Non, mais les mototaxis. Ah, il y a le choix, hein. Il y a aussi des petits culs comme ça, là, pas mal. Je déconne. Voilà, quoi. On va rentrer un peu dans le tombeau, là, pour voir un peu comme c'est un tombeau. Allez. On va traverser la rage, c'est pas bien. Je sais. Ça, c'est ma drogue, ça. Alors, vous avez aussi celui-là, hein, mais celui-là. Hein. Bon. La copie euro qui est pas mal aussi. Voilà. Les glaces, comme je vous disais. Non. Pizza réchauffée, les cafés, les soupes instantanées, les petits hamburgers. Voilà. Pour les droguer, les cigarettes. Et voilà. Bon, les gens. Ah ouais, quand même, hein, 37 minutes. Ah, je vais vous laisser, hein. Moi, j'ai commencé à bosser. Parfois, quand je trouve du travail, ben, j'aurais pas besoin de faire ça. Pour le moment, je n'ai pas trouvé, donc partagez à fond la vidéo, hein, mettez des pouces bleus, faites vraiment connaître la page un maximum de gens. Voilà. Moi, j'ai besoin de trouver des sponsors d'ailleurs, c'est moyen, des sponsors, parce que moi, la YouTube Money, moi, j'y compte pas du tout. S'il y a des gens qui veulent me sponsoriser, bah, n'hésitez pas, hein. Ça aide toujours un petit peu. Voilà. Donc, bah, moi, je vous laisse, hein. Allez, à plus les gens. Hasta luego la gente.